Bonsoir, je vais vous dire ce soir, comme c'est un... J'ai regardé, il y a beaucoup de cartes qui concernent l'amour, donc on va faire l'amour, pardon, on va faire un jeu de cartes avec l'amour, et on va voir ce que votre partenaire ou l'autre, ou votre autre, pense de vous ce soir. Comment ça se passe entre vous et votre autre? Ça peut, voilà, pour un garçon, pour une fille, ou pour deux filles, pour deux garçons, ça m'est égal. Celui qui regarde ou celle qui regarde son autre. Voilà, c'est parti. Et ce n'est qu'un tirage de cartes général, donc vous en prenez, vous en laissez. Parfois, il y a quelque chose qui vous parle, qui peut vous aider. C'est pour vous aider que je fais ça. Hein, voilà. Pour vous aider comment on m'a aidé. Voilà, pareil. À construire quelque chose ou à faire le deuil de quelque chose. Ou, oui. Parce que on se prépare à quelque chose. On se prépare, on travaille sur soi. Des fois, on ne tombe pas sur le bon ou la bonne. Alors c'est un petit peu, oui, voilà, hein, comme ça, voilà. Donc, on va faire une croix celtique, tout simplement. Hein, on va faire le contre, le pour, la force majeure, ce que vous pouvez faire. Et si on suit tout ça, la solution. Voilà. On va tirer ça. On y va. Qu'est-ce que pense de vous votre autre ce soir? Ce soir, demain, enfin, en ce moment. Hein, l'instant T. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Roi de coupe. C'est un homme amoureux ou un époux ou un père de famille. S'il est marié, méfiez. Enfin bon, 5 d'épée. Vous trouvez un équilibre. Les difficultés, pesez le pour et le contre. Donc vous cherchez à comprendre ce qu'il représente pour vous. Parce que si c'est un homme amoureux libre, ça va. Mais si c'est un homme amoureux marié, père de famille, c'est pas pareil. Comprenez? Voilà. Force majeure, valet d'épée. Il faut lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Voilà. Alors, lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise, c'est se dire que de toute façon, il y a des forces supérieures au-dessus de vous. Des forces bienfaitrices, hein, au-dessus de vous. Il y a les anges, les archanges, dans toutes les religions, ils y sont. Hein. Tous. Les anges, les archanges, ils sont dans toutes les religions. Bon. Religion, les 3 religions. Bon. Donc, faites confiance à votre ange gardien. Priez votre ange gardien. Parlez-lui. Demandez-lui de vous aider à lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, je remets cette histoire d'amour entre vos mains. Si eux considèrent que c'est bon pour vous, ils feront en sorte que ça se réalise. Si eux décident que ce n'est pas bon pour vous, ils ne la réaliseront pas. Je vais vous dire un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est tout ce qui n'est pas pour vous dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, ne restera pas longtemps. Tout ce qui est bon dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, restera longtemps dans votre vie. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux ou amoureuse, dites-vous, quoi que je pense, quoi que je fasse,
si c'est le bon ou si c'est la bonne, elle restera peu, pas longtemps. Mais, quoi que je pense, quoi que je fasse, si c'est la bonne, elle restera longtemps. Non, je me suis trompée. Si c'est pas la bonne, quoi que je pense, quoi que je fasse, ne restera pas longtemps. Si c'est la bonne ou le bon, quoi que je fasse, quoi que je pense, même si moi j'en veux pas, ou c'est moins, ou c'est pas, voilà, restera dans votre vie. Et vous serez heureux. Parce que ça sera la bonne personne. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, le valet de coupe, il y a une nouvelle chance. Un enfant. Moi, je dirais qu'il y a, oui, il y a quelque chose de nouveau dans cette histoire. Demander pardon ou alors pardonner, parce qu'il y a peut-être eu quelque chose qui coinçait. Et finalement, trahison, avoir du courage pour affronter ses peurs. Parce que si vous voulez pardonner, il faut du courage. Bon, vous avez été trahi, c'est flagrant, c'est marqué là. Il faudra avoir du courage pour affronter ses peurs et pour pardonner. D'accord ? Ensuite, on va recouvrir. Donc sur l'homme amoureux qui est soit libre, soit époux, soit père de famille, il y a une victoire réussite et un avancement positif. Voilà ce qu'on vous dit là-haut. L'amoureux, un couple destiné, mais c'est un couple un peu destiné, mais il peut y avoir un choix amoureux entre ses enfants, quand on dit triangulaire, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une tierce personne. Donc si cet homme est marié, la tierce, c'est son épouse, qu'il n'aime plus. S'il est venu vous voir, c'est qu'il y a quelque chose. Et si c'est un père de famille, alors là, ça se corse. Parce que les enfants, ils sont persuadés, les hommes, que s'ils les abandonnent, c'est pas bien. Non, les enfants, il faut vous dire une chose, c'est que les enfants préfèrent voir leurs parents séparés, et quand ils voient ça marche bien, c'est cool, que les voir s'engueuler tout le temps. Parce que eux, ils souffrent. Ils en souffrent. Voilà. Rappelez-vous bien de ça. Par contre, je vous dis, père de famille, c'est à vous de lui expliquer ça. Parce que c'est quelque chose... Mère de famille, de toute façon, elle partira avec ses enfants. Le père de famille, quand il part pour quelqu'un d'autre, il part sans ses enfants. La plupart du temps. Voilà. Donc, là, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez avec lui. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui réussit et qui avance positivement dans votre histoire. Lui, il est content, lui, ça va bien. Il ne se pose pas de questions, lui. Non, l'homme, s'il est heureux avec vous, il ne se posera pas de questions. Après, si vous lui demandez, si à un moment donné, ça va plus loin, il tombe amoureux et qu'il y a l'enfant, là, ça coince. Et c'est là qu'il faut expliquer ce que je vous ai expliqué et dire que s'il te voit heureux avec moi, et ta mère heureuse avec quelqu'un, ils seront heureux. 9 de coupe. Là, il y a un cadeau, un espoir, un vœu exaucé. Voilà ce qui vous dit votre ange gardien. Il y a un cadeau, il y a un espoir. Il y a un espoir avec cet homme-là. Il y a un espoir, parce que peut-être les enfants sont grands. Peut-être que les enfants s'en foutent, ou je sais pas moi. Mais... réfléchissez quand même. Hein. Parce que c'est pas des histoires très simples quand c'est comme ça. Valet de bâton, authenticité, l'enfant, il y a une petite flamme d'amour. Hein.
Ah oui, ça commence. L'amour commence là. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Ah, ça c'est sûr, il y a un petit quelque chose. Bon, voilà. Et pour finir, la roue de la fortune. La roue va tourner. La roue tournera. Donc laissez-lui le temps de tourner. Voilà. Voilà ce que ça vous dit. Maintenant, je prends les extensions. Et là, on va prendre ça. Là, on va tirer une carte qu'on va mettre à côté pour voir un petit peu comment ce que ça nous dit là. C'est sur le quotidien, ça, plus ou moins. Dans le quotidien, comment ça se passe? Alors, voyons voir. On va tirer celle-là. Il y a de la communication entre vous. C'est bien. Ça, c'est bien. Il y a des appels, il y a des emails, il y a des discussions sincères. Des discussions sincères. Ça, c'est très important. On peut en tirer une deuxième. C'est une relation légère. Vous sortez. Je pense que vous êtes connus entre amis et que peut-être bien que c'est ça et que lui déjà il sortait. Oui, donc vous voyez, c'est déjà à moitié engagé. Mais enfin à moitié un petit peu engagé, on va dire. Hein, faut pas non plus. C'est plus qu'une relation amicale, mais c'est léger. Voilà. Puis vous sortez avec des amis, vous êtes jamais, rarement tous les deux. Quand vous êtes tous les deux, bon, ça vous regarde, mais quand vous n'êtes pas tous les deux, vous êtes avec des amis. Voilà. Tirez une troisième. Il y a déjà eu une rupture. Pour moi, il y a déjà eu une rupture entre vous. Ou plusieurs. Je ne sais pas. À cause de, je ne sais pas. Hein. Il y a eu, parce que comme là, on voit qu'il y a eu des trahisons. Il y a déjà eu, ou alors vous êtes en rupture actuellement. On va voir s'il y a un trait d'âme, s'il y a quelque chose, si c'est... Alors là, c'est un lien karmique entre vous. C'est pas les meilleurs. Ah non, c'est pas les meilleurs. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est ce que j'ai. Ouais. C'est donc il y a peut-être un peu de voilà, les trahisons, c'est à cause de ça. C'est il y a un apprentissage là. C'est un nouvel apprentissage dans une histoire, dans l'amour, dans ce qui concerne l'amour. Parce que souvent, les gens qui... Bon, il y a un homme marié avec une... C'est pour coucher. Et sortir entre amis. Voilà. C'est pour la... Voilà. Et puis, il rentre sagement chez lui. Là, non. C'est plus profond. Vous voyez, je vous ai dit, là, il y a un petit quelque chose. Il est là, le petit quelque chose. Alors, ça peut être un bon lien karmique ou un mauvais lien karmique. Ça dépend tout. Mais s'il y a eu beaucoup de ruptures... c'est que c'est pas facile. Ouais, ben, les liens karmiques, c'est pas facile. Donc, c'est un lien karmique. Hein. Voilà. Donc, je m'adresse à des gens qui ont une histoire d'amour, qui sont peut-être en rupture actuellement, mais pas sûrs, qui se sont sentis trahis souvent, parce que, et qui ont un choix à faire, parce que c'est un lien karmique. Alors, quand c'est un lien karmique, ça veut dire que la personne qui regarde, est déjà un peu dans la spiritualité et va déjà demander aux anges de l'aider, je pense. Parce qu'elle sent bien, parce que cette personne sent bien que
il y a quelque chose de plus... Vous savez, moi, ça fait 6 ans hein, que je me réveille le matin en pensant à lui, que je me couche le soir en pensant à lui. Mais moi, maintenant, je suis en complétude. Ça veut dire qu'il se passera ce que là-haut, ils décideront. C'est tout. Mais c'est tout. Mais en attendant, moi, je vis ma vie, voilà. Et lui, c'est pareil. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je ne sais pas, j'en sais rien, parce que on s'est vu beaucoup, maintenant on ne se voit plus. Je laisse faire. Au bout d'un moment, c'est ça, lâcher prise. Au moment où on se dit, je ne vais pas me prendre la tête. J'en ai marre de pleurer, je ne veux plus pleurer, je veux plus... Penser à lui, vous êtes obligé. Ça va vous penser à lui. Parce que c'est un lien karmique. Voilà. Parce qu'il y a un lien. Vient d'une autre vie que vous traînez en lien karmique. C'est un boulet quelque part. C'est un lien. Ça vous unit. Voilà. Le but du jeu, c'est d'arriver à s'aimer et ça cassera le lien karmique. Vous comprenez? Voilà. Si vous arrivez à transformer ce lien karmique, ça deviendra un âme jumelle. Voilà. Ça sera très beau. Mais ça sera très beau. Mais je vous préviens, ce sera très dur. Mais si vous me regardez, je vous expliquerai régulièrement ce qui se passe. Voilà, là on a posé les cartes, on a posé la situation. Maintenant, on déblaye. Alors, ensuite on a... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, ça. Alors, là, va vous dire si vous aime un peu, beaucoup, à la folie, ou... Voilà. Et ça, c'est des cartes qui seront très importantes au fur et à mesure qu'on regardera. Alors, les personnes à qui je m'adresse, ben, venez. Et avec vous, je m'occuperai de vous. Il n'y a pas de problème. Et les autres, vous pouvez regarder, comme ça vous saurez comment ça se passe. En lien karmique. Et oui, vous n'êtes pas à l'abri d'en rencontrer. Attention. Eh ben oui, hein, un lien karmique, on peut le rencontrer n'importe quand. Hein. La flamme jumelle aussi, l'âme sœur aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les âmes sœurs, les faux jumeaux. Ah oui, les faux jumeaux. Les faux jumeaux, c'est oh là, il vous met sous emprise, enfin, vous souffrez. L'âme sœur, c'est une amitié, une simplicité, une bienveillance. Il y a des âmes sœurs qui se mettent ensemble, qui font un bébé, qui sont heureux. Hein? Et puis, il y a la flamme jumelle. Alors, la flamme jumelle, c'est l'amour inconditionnel. C'est, je vous dis, si vous arrivez à la fin, et que je sors ça enfin, ça voudra dire que ça va marcher. Voilà. C'est quelque chose de très beau, mais il faut être prêt vous-même. C'est pour ça que vous avez un choix. Choisissez. Choisissez. C'est un amour inconditionnel. C'est pas un amour terrestre, où on s'envoie en l'air, où on va voir les amis. Non, c'est plus profond que ça. C'est plus... C'est plus profond que ça. C'est tout. Vous découvrirez au fur et à mesure. Donc là, je sais plus, oui. Alors, comment il vous aime? 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 Hein? Comment il... Ou elle vous aime? Comment il ou elle vous aime? C'est pour tout le monde. Hop. Beaucoup. Et vous? Parce que vous... Beaucoup, ça veut dire... pas encore l'amour inconditionnel. Alors, pour vous, on va tirer là. Vous l'aimez à la folie. Oui, c'est normal. Vous êtes le chaser, il est le runner. Vous êtes le chasseur, il est le fuyant. À partir du moment où il va comprendre que vous l'aimez à la folie et qu'il va falloir qu'il choisisse, c'est pour ça que vous rompez.
Chaque fois. Parce que chaque fois, il le sent. Donc, il faut lâcher prise. Remettez-vous entre les mains de plus haut, de votre ange gardien. Il s'occupera du reste. Il vous dit, là, il y a un espoir, hein, veut exaucer, il va s'occuper de vous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Oh. Ah oui, non, je vous le sifflez, il arrive. Hein. Alors, ça peut être... Alors, on peut parler de... On va voir les signes. C'est pas important, mais ça peut aider. Si vous savez son signe, si ça permet d'affiner le... Ça permet d'affiner le tirage. Bon, il y en a encore beaucoup, là. Ah, mais il n'y a plus que ça. Ah, mais il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Alors, non, il y a encore ça. Donc, on va voir de quel... il vous montre hein, qu'il vous aime beaucoup. Vous essayez de ne pas lui montrer que vous l'aimez à la folie, mais que vous l'aimez beaucoup aussi. Laissez mûrir la situation. Remettez-vous entre les mains de votre ange gardien. Il n'y a pas 36 solutions. Voilà, c'est comme ça. Il peut être du Gémeaux. Je vais vous donner 3 possibilités. Hein. Ou ça m'énerve. Hein. Ou bien alors du Verseau. Mois de février, mois de juin. Alors, le Gémeaux, c'est la communication, la curiosité, c'est aussi la sociabilité, mais attention, ça c'est très bien manipulé. Quand ça veut quelque chose, ça c'est très bien faire. Hein. Et c'est pas très fidèle. Ben, la preuve, hein. Bon. Donc le Verseau, lui, c'est quelqu'un de libre. Donc même si il est libre, il aime la nouveauté, vous. Il aime l'altruisme, les autres, il aime beaucoup les autres, donc il a des amis. Il est individuel, hein, quand même, c'est pas très... Et un peu superficiel aussi. Hein, c'est pas quelqu'un de... Voilà, c'est pour ça que votre relation, il vous aime beaucoup. Mais vous, oui, peut-être qu'il vous montre moins. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est sortir, jouer, s'amuser et tout, et qu'avec sa femme, il peut plus. Il peut pas parce qu'il y a des enfants, parce qu'elle n'a pas envie, parce que... Voilà, c'est tout. Ça a commencé comme ça. Ou Taureau, mois de mai. Alors, le Taureau, c'est fidèle, c'est stable, c'est un épicurien, c'est-à-dire qu'il aime tout. Bien manger, bien lire, bien... tout. Voilà. Hein. Il est possessif aussi. Alors, ça peut vous parler, ça. Il est entêté. Ah oui, d'accord. Et vous pouvez être, je sais pas, oh, on verra ça plus tard. Mais cette personne est soit des Gémeaux, soit du Verseau, soit du Taureau. Réfléchissez. Voilà. Et pour finir, c'était tout mélangé là. Bon, alors, c'est tombé les cartes, excusez-moi. Je peux vous dire que la terre est basse. Hein. Ah ouais, la terre est basse. Je reviens, voilà, me revoilà. Donc là, maintenant, on va tirer ce sur quoi vous devez travailler.
pour arriver, comment dire, à pas montrer la folie, que vous l'aimez à la folie, à lâcher prise, le chakra sacré. Vous travaillez déjà votre bien-être à vous. Mais, comment dire? Parce que c'est sûr que si vous l'aimez à la folie, que lui, il est superficiel ou machin, ou bidule, ou trop possessif, ou, bon, enfin que vous avez rompu quelquefois, hein, ou que vous êtes en rupture actuellement, c'est que vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien de tout. Alors, il faut travailler votre bien-être. Alors, vous demandez à votre ange gardien de vous aider, de travailler votre bien-être, de travailler aussi votre façon de voir la sexualité. Peut-être pas... je sais pas comment vous faites, hein, mais revoyez, oui, voyez un peu ce que vous pouvez mettre comme piment dans votre sexualité. Voilà. Hein? Et lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille, lui? Ben, on va la remettre parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est aussi le... Donc on va faire comme ça. Hein? Fait comme ça. Fait comme ça. Fait comme ça. Ouais. On va voir hein, ce que lui, il aime. Hein? Ce que lui, il faut qu'il travaille. Parce que ça peut vous aider. Vous pourrez lui dire. Tu devrais travailler ton chakra sacré. Ben, vous dites pas... voilà. Bon, alors lui, c'est le chakra du troisième œil. Il faudrait qu'il soit un peu plus intuitif. Il faut qu'il travaille son intuition. Voilà, sa clairvoyance, son intuition. On a tous de l'intuition. Dites-lui. Mais quand vous vous retrouverez un jour comme ça, tu devrais travailler ton intuition. Je suis sûre que tu pourras en avoir. Alors que s'il... Ça peut être un taureau, un verseau, un gémeaux. Oui, ou ben n'importe qui, hein, n'importe quel signe. Hein. Chakra du troisième œil, c'est la clairvoyance, l'intuition. Travailler son intuition. Et donc vous, donc vous, on a vu que c'était le chakra sacré, c'est-à-dire votre bien-être. Parce que oui, parce que dans cette, vous aurez des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Lui après, il sera en bas. Hein. Quand il sera très amoureux de vous, puis que vous aurez lâché prise. C'est lui qui sera, comment je vais faire pour les l'avoir. Et ça, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'en suis à 6 ans. Mais c'est pas grave, hein, c'est que c'était un très borné. C'est un vierge ascendant scorpion. Et puis il a eu une vie qui a fait que l'amour, ça fait mal. Voilà, donc voilà. Moi, si je regarde, qu'est-ce que je dois travailler? Tiens, je n'ai jamais demandé. Je vais demander là. Chakra du cœur, l'amour et la compassion. Ouais, il faut que je travaille mon amour et la compassion. Ah oui, parce que moi, l'amour, ça vient, ça va. Je suis Sagittaire, donc les Sagittaires, c'est un petit peu oui, un petit peu non. Un petit peu peut-être. Ben, ça va, ça vient. Hein. Si on n'est pas gentil avec moi, ben, si on est gentil. Donc, il faut que je travaille là-dessus. C'est ma compassion aussi. Bon, ma compassion, j'en ai. Hein. De la compassion, oui. L'empathie, pas trop. Moi, je suis pas trop empathe. Je suis surtout très... j'ai beaucoup de compassion. Ça, la compassion, et donc il faut peut-être que je la travaille un peu dans l'autre sens. Un peu moins comprendre les gens, un peu moins chercher à les comprendre, et peut-être lui donner plus d'amour. Oui, je pense que c'est ça, moi. Voilà. Bon, c'est fait. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Voilà, donc lui, il faut qu'il travaille son troisième œil, donc son intuition, pour qu'il puisse deviner ce dont vous avez besoin. Après, ça lui servira. Ensuite, on a des cartes de temps. On peut demander quand est-ce que, si vous êtes en rupture actuellement, quand est-ce que vous allez faire la paix. Parce que
Si c'est un lien karmique, vous ferez la paix. Il reviendra tout le temps. Et vous aussi. Donc, un mois à une saison. C'est un temps relatif. Il peut mettre un mois à revenir, ou carrément une saison, le printemps ou l'été. Mais il ne faut pas le prendre mal. Il faut absolument vous mettre là. Et si vous sortez entre amis avec lui, sortez entre amis quand vous n'êtes pas avec lui. Aussi. Peut-être pas les mêmes amis, mais ne laissez pas tomber vos amis, ne laissez pas tomber. Vivez comme vous l'entendez, pas par rapport à lui. Laissez-le mûrir, marner, choisir, se dire peut-être que, peut-être pas, peut-être. Je vous dis, d'ici un mois, il va revenir parce que vous allez lui manquer. Un mois à une saison. Vous lui manquez, donc il revient. Oui, elle revient. Excusez-moi, ou elle revient. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis bien contente de mon... J'espère que ça vous a plu, parce que moi, ça m'a beaucoup plu, et je vais le prendre souvent, tiens. On va faire beaucoup ça. Hein. Voilà, donc, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous vous êtes retrouvé là-dedans, sachez que j'y reviendrai régulièrement. Et puis, il y en aura peut-être d'autres qui se grefferont. Hein. Vous savez, hein, ça vient, c'est... Voilà. Et puis, moi, je suis là pour vous aider, hein, c'est tout. Hein. Ça ne me rapporte pas un copec, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ben non, on n'est pas payé. Hein. Je suis pas payé, puis je n'ai pas envie d'être payé. Hein. C'est pas... Je fais pas ça... Je fais pas ça pour être payé, moi. Hein. Moi, j'ai de quoi vivre, j'ai pas besoin. C'est juste pour... Parce que les guides m'ont dit, fais-le, tu verras, ça te plaira. Et oui, ça me plaît. Oui, ça me plaît de vous aider. Oui, oui. Oui, ça me plaît, oui. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, je vous dis, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez si vous voulez que d'autres le voient. Oui, ça serait bien que d'autres le voient. S'ils se retrouvent dedans, ils pourront venir. Vous comprenez? Et puis, un petit commentaire, si vous y pensez, ça peut être sympa. Allez, je vous fais des bisous. Je vais télécharger ça. Je suis contente de ce... Oui, vraiment, ça me plaît ça. Voilà. Au revoir.